identifier les chasses au stop. Donc quand on parle de faux mouvements, voilà, donc c'est ça, c'est les chasses au stop. Donc pour repérer les chasses au stop, une fois de plus, il faut avoir une vision de la tendance à long terme. D'accord? Donc c'est ce qui va vous permettre de comprendre si le mouvement est tout simplement un mouvement de tendance ou si là on est en présence d'un faux mouvement. Donc quand vous avez un mouvement brusque qui est à l'inverse de la tendance à long terme, il y a de fortes chances que là on soit en présence d'un faux mouvement. Donc une opportunité pour nous d'entrer dans le trade à l'inverse de ce faux mouvement. D'accord? Donc vous allez dans un premier temps identifier les précédents hauts et les précédents bas. D'accord? Parce que les chasses au stop sont faites pour récupérer des liquidités. Donc, au niveau des entités financières, des grosses banques, comme je vous ai dit précédemment, elles ont besoin de liquidités et d'un contrepoids au niveau de leur trade. D'accord? Donc quand elles veulent acheter très fortement, elles ont besoin de vendeurs. Et quand elles veulent vendre fortement, elles ont besoin d'acheteurs. Donc elles vont tout simplement induire en erreur, aller récupérer des liquidités en tapant les stop loss des traders qui ont vu juste par rapport au mouvement. D'accord? Donc les banques sont là pour faire du profit et elles ne sont pas là pour vous laisser faire du profit. D'accord? Donc repérer les précédents hauts, repérer les précédents bas déjà donc sur vos graphiques, ça va vous permettre d'identifier les zones vers lesquelles le prix a de fortes chances d'aller chercher les stops. D'accord? Donc si vous voyez un rejet franc du prix dans ces zones là, vous allez comprendre que c'est vraiment une chasse au stop. D'accord? Si vous voyez le prix partir fortement dans une direction, casser un précédent haut, casser un précédent bas, et puis finalement être rejeté fortement, donc vous voyez que sur la chandelle vous avez vraiment une grosse mèche. Donc, et encore pire si c'est une chandelle H1 ou H4 et que vous voyez une grosse mèche, alors à ce moment là vous comprenez que oui, les market makers, les banques ont amené le prix jusqu'à un certain point pour taper les stops et pour récupérer de la liquidité, mais tout de suite elles ont donc acheté fortement et vendu fortement en fonction de leur projet. D'accord? Donc ne vous faites pas avoir par ces faux mouvements de chasse au stop. On ne cherche pas à prendre notre profit ou nos pips durant ces mouvements-là. D'accord? Au contraire, on va attendre que ces faux mouvements, ces chasses au stop interviennent parce qu'elles nous confirment la bonne direction de notre trade. D'accord? Quand vous voyez un mouvement brusque et un rejet brutal du prix, là vous avez vraiment un gros indice que le prix va se renverser et va partir dans l'autre sens. Okay, donc le but c'est justement de ne pas se faire avoir comme la plupart des traders en tradant de manière émotionnelle et en sautant dans le trade parce qu'on a vu un mouvement brusque, mais de laisser passer ce mouvement brusque, voir la réaction du prix et donc rentrer dans le bon sens du trade. D'accord? Donc ces faux mouvements vont souvent percer des supports et des résistances, les supports et résistances clés. Pourquoi? Parce que les banques savent très bien que ce qu'on apprend dans les livres ou sur internet, c'est de trader des cassures, des supports et des résistances. Okay, donc dans les livres, donc ça c'est ce qu'on appelle les breakout traders. Il y a un style de trading qui dit que si tel support est cassé, alors à ce moment-là on vend. Si telle résistance est cassée, alors on achète. Donc les banques savent très bien ça. Elles vont venir casser les supports brièvement, casser les résistances brièvement, induire tout le monde en erreur, et à ce moment-là, donc elles auront leur contrepoids pour accéder à leur trade et donc continuer dans leur projet de renversement et d'achat ou de vente à l'encontre du faux mouvement. Donc je vais vous montrer sur MT4 un peu des exemples de faux mouvements. Oui, alors là vous avez sur le schéma un petit exemple de faux mouvement ou de chasse au stop. Donc vous voyez là vous avez la session asiatique, d'accord, ou une consolidation tout simplement. Et donc les breakout traders vont tout simplement mettre leurs options d'achat, d'ordre différé dans cette zone là,
en partant du principe que si le range est cassé par le haut, à ce moment-là, ils vont acheter. Si le range est cassé par le bas, ils vont vendre. Donc vous allez avoir pendant la session asiatique tout plein de traders qui vont mettre leur option d'achat plus haut, au-dessus des sessions asiatiques, et leurs options de vente plus bas. Et vous allez aussi avoir des traders qui ont vendu et qui vont mettre leur stop loss à ce niveau-là. Et d'autres traders qui auront acheté et qui vont mettre leur stop loss à ce niveau-là. D'accord. Donc quand ils ont vendu là, ils ont mis leur stop au-dessus du précédent haut, comme on apprend dans les livres. Et quand ils ont acheté en bas de la session, ils ont mis leur stop en bas, juste en dessous, comme on apprend dans les livres. Donc qu'est-ce qui se passe en général en début de session? Un premier faux mouvement, qui va induire tout le monde en erreur. Donc qu'est-ce qui va se passer avec ce faux mouvement? Les traders qui ont mis des options d'achat, donc leurs trades vont s'ouvrir, ils vont acheter automatiquement. Et ceux qui ont vendu, d'accord, qui auront certainement vu par exemple là sur le schéma, et on va dire qu'ils auront vu juste sur la journée, ils ont bien vu une tendance baissière, ils ont bien vendu en haut de la session asiatique, ils ont mis leur stop loss comme on leur a appris dans les livres. Et bah, au moment où ce faux mouvement va non seulement taper les stops, donc c'est la chasse au stop, mais aussi induire en erreur les traders qui ont mis des ordres d'achat différés. D'accord. Donc dans le schéma suivant, vous pouvez voir que là en gros les banques veulent vendre fortement c'est leur projet de la journée, ils veulent vendre très fortement. Donc s'ils veulent vendre fortement, le contrepoids c'est quoi? C'est des acheteurs. D'accord. Pour vendre, il leur faut des acheteurs. Donc les ordres d'achat différés, donc ce sont bien des acheteurs. Et les vendeurs qui ont vu juste, leur stop loss, leur stop loss fait quoi? Leur stop loss leur fait racheter la position. D'accord. Donc dans tous les cas, ce sont des achats qui vont appuyer la vente que les market makers, les banques veulent. D'accord. Donc après, en général, vous allez voir qu'en début de session, les faux mouvements, les chasses au stop, c'est vraiment très risqué, donc c'est ce qu'il faut vraiment éviter. C'est pour ça qu'on laisse passer ces mouvements-là et on cherche le pattern de renversement au niveau des supports et des résistances. Donc là, tous les acheteurs ont été induits en erreur, les stop loss des vendeurs ont été tapés, d'accord. Donc ils ont empoché la première fois. Ensuite, le mouvement fait ici. Donc les vendeurs qui ont mis des ordres différés, les breakout traders qui ont mis des ordres de vente différés, donc leur vente s'active. Et les stop loss des acheteurs, donc qui étaient en profit à ce niveau-là, les stop loss des acheteurs finalement vont être tapés à ce niveau-là. Et vous allez voir encore des retracements qui vont donc sortir les vendeurs de leur trade, d'accord, et ceux qui ont acheté, donc leur trade, leur stop loss sont déjà tapés. Donc les faux mouvements de début de session sont vraiment dangereux et ils chassent les stops dans tous les sens, ils induisent tout le monde en erreur. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on va faire, c'est on attend toujours la chasse au stop, on attend les faux mouvements avant d'agir, en gardant toujours en tête bien sûr la tendance à long terme. Donc je vais vous montrer un petit peu dans les graphiques des exemples. Alors quelques exemples de chasse au stop. Donc ça va vous donner un gros avantage aussi au niveau de la vision du marché. Donc comme je vous ai dit, les banques cherchent les liquidités. Donc les traders, il y a tout type de traders. Vous avez des traders à court terme, des traders à moyen et long terme. Donc vous avez souvent des traders qui laissent leur position, d'accord, qui rapprochent leur stop et laissent tourner le trade en se disant voilà, mon trade c'est un trade à moyen et long terme, donc je vais prendre plus de pips, je vais rapprocher tout doucement mon stop et donc je vais prendre plus de profit, d'accord. Donc on a tous fait aussi dans le passé en se disant voilà, je vais mettre mon stop loss à 0, donc je risque plus rien et je vais laisser tourner mon trade pour voir si je peux prendre plus. D'accord. Parfois ça passe et parfois le marché se renverse et vient chercher votre stop. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc en gros, mettre une petite croix comme ça pour identifier. Donc je vous donne un exemple. Donc vous avez des personnes qui ont vendu ici. Vous avez des personnes qui ont vendu ici.
rapproché leur stop et qui ont des stop loss un peu plus bas, ils ont parti les chercher ici. D'accord. Ensuite, on a des personnes qui ont vendu ici et des personnes qui ont acheté ici. Donc, les personnes qui ont vendu ici, quand ils étaient en profit, ils ont rapproché leur stop. Donc, leurs stops sont là, ils ont rapproché un break-even à 0 où ils les ont laissés. Et donc le mouvement qui est ici part chercher les stops qui sont ici. D'accord. Vous avez des acheteurs qui sont en profit ici. Après, vous avez des vendeurs qui ont mis leur stop là, qui sont fait taper le stop ici. D'accord. Il y a des stops ici. Alors les stops qui sont ici sont tapés à ce niveau-là. Les vendeurs qui avaient des profits ici, leurs stops sont tapés ici. D'accord. Donc au fur et à mesure on avance. Ici, ils ont tapé les stops de ceux qui avaient acheté ici. Ici. Les vendeurs qui ont vendu ici, ou même ici, hein. Les stops ont été tapés ici. Donc là on le voit ici. Pour ceux qui ont laissé, vous voyez là il y a à peine quoi, 3-4 jours, pour ceux qui ont laissé leur trade, qui auraient pu prendre leur profit ici, et qui ont cru sur une trade ou un trade à plus long terme, au lieu de prendre leur 100 sans prendre plus, ils se sont dit bon bah ils ont pas plus, je mets à 0 mon stop ou je leur monte un petit peu, comme ça j'ai plus de risque. C'est tout ou rien en gros, bah, vous voyez ça sert à rien du tout parce que le prix redescend et tape les stops. D'accord. Donc les stops d'ici ont été tapés ici, les stops d'ici également, les stops ici également. D'accord. Donc ceux qui ont acheté ici étaient en profit et qui ont mis leur stop à 0 sont sortis du trade. Ceux qui ont vendu à ce niveau-là, ceux qui ont vendu à ce niveau-là, leurs stops sont tapés ici. Ceux qui ont vendu à ce niveau-là, leurs stops sont tapés ici. Ceux qui ont vendu à ce niveau-là, leurs stops sont tapés ici. Ceux qui ont vendu à ce niveau-là, leurs stops sont tapés ici. Donc apprenez à regarder le marché de cette manière-là. Le marché va toujours chercher les liquidités disponibles. D'accord. Donc ici, les stops sont tapés ici. Et également ceux qui ont acheté ici. Ceux qui ont acheté ici. Vous voyez, leurs stops sont tapés. Là, vous avez des vendeurs qui sont en profit. Là, vous avez des acheteurs qui sont en profit. Les stops sont tapés directement. On rapproche toujours le stop. Voilà, donc vous voyez ceux qui ont vendu ici, qui étaient en profit, sont revenus à 0 ici. Donc s'ils ont approché leur stop trop vite, ce mouvement-là les a sortis du trade, d'accord. Mais s'ils n'ont pas rapproché leur stop, ils seront sortis quoi qu'il arrive ici. Donc, vous voyez, ils vont toujours chercher les stops. Ceux qui ont acheté ici, ils sont en profit ici. Leurs stops sont tapés à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à verrouiller un profit aussi. Donc ça on le verra dans le chapitre où on va apprendre à projeter vos take profits, d'accord, voir les ratios. Mais voilà, c'est pour vous montrer que au niveau de la chasse au stop, le marché va toujours chercher les liquidités. Donc si vous apprenez à regarder
où sont les liquidités et les stocks, vous allez comprendre qu'en général le marché va aller vers ces zones-là pour récupérer les liquidités. Ça marche quels que soient les paires de devises, quels que soient les time frames. Les personnes ont vendu là, les personnes ont acheté là. Il y a un moment où ils étaient en profit, que ce soit les vendeurs ou les acheteurs. Ceux qui ont laissé leur trade, donc ceux qui ont acheté ici qui étaient en profit, vous voyez, leurs stops sont tapés. Ceux qui ont acheté ici, ceux qui ont vendu ici, leurs stops sont tapés à ce niveau-là. Ceux qui ont vendu ici, leurs stops sont tapés ici. Ceux qui ont acheté ici, leurs stops sont tapés ici. Ensuite, d'autres ont acheté ici, d'autres ont vendu ici. Les acheteurs, leurs stops sont tapés ici. Ceux qui ont vendu ici, s'ils ont laissé 3-4 jours, leurs stops sont tapés ici. Donc en gros, apprenez à bien repérer les endroits, les hauts, les bas. D'accord, et vous allez voir que les stops sont toujours tapés. Alors si on se rapproche, c'est pareil, hein, quel que soit le time frame, quels que soient les swings hauts et bas, vous allez voir qu'il faut toujours chercher les stops. D'accord, il y a un bas ici, il y a un haut ici. Bah, le haut ici, ceux qui ont vendu ici, leurs stops sont tapés à ce niveau-là. D'accord, ceux qui ont acheté ici, leurs stops sont tapés ici. D'accord, vous avez des acheteurs ici, des vendeurs ici. Les acheteurs, leurs stops sont tapés. Je vais vous montrer par rapport à la session asiatique. Vous avez un range asiatique ici. Le début de la session longue. Début de session longue, qu'est-ce qui se passe? Les vendeurs durant la session asiatique c'est une session de consolidation et d'accumulation, donc c'est une période durant laquelle ils accumulent les contrats, donc les acheteurs et les vendeurs. Donc vous avez des traders qui ont acheté à ce niveau-là, des traders qui ont vendu à ce niveau-là. Vous voyez, la chasse au stop est immédiate. Début de session Londres, on tape les stops. On induit en erreur à l'achat. On tape les stops des acheteurs également. On induit à la vente. Ceux qui sont mis à acheter ici sont piégés. Ceux qui ont vendu ici sont piégés. Vous voyez ces pics? Ils vont vraiment chercher les stops. Ils montent quelques secondes, plus haut ou plus bas, et ils vont taper les stops. Certains ont acheté ici, en voyant un renversement. Voilà, on a un renversement, on a un swing. J'achète. Allez hop, tape les stops. Ils descendent bien bas, chercher les stops. Ah bah finalement non, le renversement n'est pas ici, il est ici. J'achète. Allez hop, il tape les stops. Ayez un point de vue des banques. Pensez comme les banques. Demandez-vous où sont les stops que les traders ont placés. La plupart des traders placent leurs stops comme on apprend dans les livres ou sur des forums gratuits, des sites internet. Et les banques le savent et les banques vont toujours chercher ces stops. D'accord. Ici, les traders ont eu un renversement et un swing. Donc vous avez des vendeurs qui ont mis leur stop là, dans cette zone-là. Le marché va là où il y a de la liquidité. Alors là, ils ne sont pas descendus plus bas, mais
c'est clairement une chasse au stop ça. D'accord? Vous avez des traders qui ont acheté dans cette zone-là. D'accord? La plupart des traders qui tradent à l'émotionnel agissent en retard. D'accord? Ils n'ont pas de plan de trading. Ils ne se disent pas, tiens, là, ici, ils ont tapé les stops de la session asiatique, du bas de la session asiatique, j'achète. Non, ils sont en retard, ils vont acheter dans cette zone-là, ils vont acheter durant la montée. C'est en voyant la montée qu'ils se disent, tiens, ça grimpe, j'achète. Et donc ce mouvement-là, ils sont mis quelques secondes, vous voyez, cette mèche, ils sont mis quelques secondes, taper les stops. Ceux qui ont acheté, qui étaient en profit, donc admettons, ils ont acheté là, mettre plus bas, admettons, voilà, ils avaient 30-40 pips de profit, ils se sont dit, bon bah ça va s'envoler, et ils n'avaient pas tort, hein, vous voyez, sur ce coup-là, ils auraient eu raison, le marché est bien monté. Ce qui s'est passé, c'est que en général, ils rapprochent leur stop trop vite. Et même s'ils avaient attendu les 30 pips pour rapprocher leur stop à 0, ce mouvement-là tape les stops. Ils sont venus chercher la liquidité avant d'entamer le vrai mouvement. Ils ne sont pas là pour vous laisser faire du profit. Ceux qui ont vu juste sont piégés à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que si vous rentrez à ce niveau-là du trade et que votre stop est 30 pips, donc admettons vous rentrez dans le trade, vous rentrez ici. Si vous avez un stop loss de 30 pips, vous êtes à la si votre stop est à ce niveau-là, vous êtes à l'abri de la chasse au stop. Par contre, si vous avez rapproché votre stop loss trop près, trop rapidement, pardon, vous êtes sorti du trade et vous n'avez pas profité de tout ce profit. C'est pour ça qu'il faut rapprocher son stop en général, bon, qu'on a 30 pips en profit, mais sur du trading intraday, comme je vous ai déjà dit, le retracement de New York peut être plus profond, hein, d'accord? Vous voyez là, le retracement est venu quasiment au bas de la session asiatique. Vous voyez ici, quand c'est trop propre aussi, les banquiers savent très bien que beaucoup de traders trade les M, les W, les double top, les double bottom. Donc ici, quand vous voyez que c'est propre comme ça, vous avez un peu là, beaucoup de traders ont mis leur stop ici. D'accord? C'est trop propre. Quand c'est propre comme ça, beaucoup de traders ont mis leur stop loss et que les banques vont venir chercher les liquidités. En gros, vous voyez toute cette zone-là, beaucoup ont vu un M avec 3 jambes, 1, 2, 3 jambes, et se sont dit, bon là, il va y avoir un renversement parce que c'est une résistance clé, il y a un double top, donc la plupart ont vendu dans cette zone-là, et ont placé leur stop un peu plus haut. Comme on apprend dans les livres, ils ont placé leur stop au-dessus du dernier swing le plus haut. Donc le swing le plus haut, c'est celui-là. Ils ont mis leur stop dans cette zone-là. Les banques le savent. Sortie de la session asiatique, ouverture de l'ordre, qu'est-ce qui se passe? Juste quelques secondes, regardez cette mèche. Ils sont allés taper les stops. D'accord? Les banquiers avaient pour projet de faire chuter le prix. Vous voyez, 100 pips. Parce que 100 pips, les personnes qui ont vendu ici auraient été en profit et auraient eu raison. Vous voyez, ils auraient pris leurs 80 pips sans problème. Bah non, c'est pas dans le projet des banques. Ils viennent chercher la liquidité, ils veulent vendre lourd, comme les traders qui avaient raison ici. Et pour vendre, il leur faut des acheteurs. Donc en tapant les stops, c'est une obligation de rachat. Donc les personnes qui ont vendu ici, quand leurs stops sont tapés, ils rachètent leur position en fait. Et ça permet aux banques de faire chuter le prix. Ici pareil, vous avez des stop loss qui sont liés avec ce renversement. Les stops sont tapés. Ici pareil. Les stops sont placés ici. Ils sont tapés ici. D'accord? Ici.
cette mèche là sert à aller taper les stops. Ça c'est une chasse au stop. Donc, quand vous voyez cette chandelle ferme rapidement sur une grande mèche comme ça, là vous comprenez qu'ils sont partis chercher les stops qui étaient ici, chercher la liquidité parce qu'ils comptent faire chuter le prix. D'accord, donc pendant un moment vous voyez une grande chandelle, d'accord, bullish. Donc vous vous dites tiens, le prix est en train de grimper, ça va s'envoler, mais pas du tout. Ils sont partis chercher les liquidités pour faire chuter le prix, pour avoir le contrepoids. Ici c'est propre aussi, c'est trop propre. Beaucoup ont acheté, ils ont mis leur stop là, les stops sont tapés ici. D'accord. D'autres ont acheté, sont en profit, ils ont mis leur stop ici, les stops sont tapés. Certains ont vendu ici, 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 en se disant bon voilà, on a trois tops ici, donc il y a une belle résistance. Les stops sont tapés ici. Ceux qui ont acheté ici, ici, qui sont en profit, mais ici, qui sont en profit, les stops sont tapés ici. D'accord. Donc voilà, apprenez à regarder. Notre exemple, vous voyez cette mèche ici. Pour ceux qui étaient en profit et qui ont vendu à ce niveau-là. Ou même qui ont vendu à ce niveau-là. Qui avaient 100, 150 pips. Et qui ont été un peu trop cupides et qui se sont dit bon bah je vais essayer de prendre plus, je vais rapprocher mon stop, j'ai plus de risque, c'est tout ou rien. Ils ont rapproché leur stop d'ici à ici, ou plus près encore. D'accord, ils ont rapproché leur stop. Dans ce mouvement-là, ils partaient chercher tous les stops. D'accord. Donc habituez-vous à regarder les précédents hauts, les précédents bas, et en vous disant que le marché va aller chercher ces stops là, ça vous donne une grosse indication de la direction du prix. Vous allez pouvoir vous dire tiens, où va le prix, où sont les stops, quels sont les stops que le marché va chercher.